ton objectif, ce sera de percer ma main. Si vous souhaitez m'aider à accélérer le développement de ce robot, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Tipeee ou à vous abonner. Allez, là on attaque un gros morceau qui m'a pris pas mal de temps. La dernière fois, on a juste branché un écran et 2-3 bricoles ensemble, c'était simple. Une petite introduction à l'électronique tout au plus. Mais pour le bras, ouais, le niveau il a monté. Déjà, j'ai dû me renseigner pour savoir quoi acheter et quoi chercher. Vous voyez, on ne peut pas acheter n'importe quel servomoteur pour le bras. Il me fallait des servomoteurs capables de porter au minimum 2 fois le poids du bras pour le robot. Pour ce faire, on doit calculer le torque. Le torque, c'est l'unité de mesure qu'on utilise pour savoir la puissance que le moteur aura besoin. Pour ce faire, vous faites ce calcul, et ça vous donnera le résultat minimum qu'il vous faudra pour que le bras puisse se porter. Donc, ouais, ces moteurs feront l'affaire. Puis après, pour que le bras puisse se repérer dans l'espace, il faut ajouter des IMU, et ce pour chaque os qu'il y a dans le bras. Maintenant, plus qu'à modéliser le bras. Pour ça, il faut un logiciel de modélisation. Mais au vu des prix des logiciels d'ingénierie, je me suis dit que je n'avais pas à m'éloigner de l'optique du robot pas cher à fabriquer en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle Blender. Et je vais juste lui ajouter quelques plugins pour qu'il puisse être utilisé comme tous ces autres logiciels hors de prix. Enfin bref, notre design devra combiner légèreté, rigidité et beauté. L'astuce pour faire quelque chose de léger, c'est d'imprimer le moins de matière possible dans le bras, et de ne garder que les formes solides. Vous voyez, la forme la plus solide de la nature, c'est le triangle. Quand vous appuyez dessus, peu importe l'angle d'appui, la force sera également impartie sur le reste de la structure. Et c'est pour ça que pas mal de ponts de design sont faits avec des triangles. Bon après, c'est juste la première version de mon bras, donc ce n'est pas encore très optimal. Mais pour le reste de la vidéo, ça ne va pas vraiment gêner. Et puis je réserve la version numéro 2 pour une autre vidéo. Enfin bref. Comme vous avez pu le voir, je souhaite faire en sorte que notre robot ait dans le futur une peau synthétique qui le recouvre, avec possiblement quelques capteurs de pression et couches de protection en dessous. Et quant à cet étrange design, j'ai été inspiré par les anciennes civilisations sud-américaines et bien que ce design excentrique ne sera sûrement pas le design par défaut, il sera tout de même parmi les designs disponibles. Et pour ce faire, je pense que chaque partie du robot devra être conçue dans l'optique d'être assemblée et désassemblée. Car ça serait cool si n'importe qui pouvait ajouter n'importe quoi, n'importe où sur mon robot. Enfin bon, revenons sur le sujet de base. Si on parlait de comment notre IA contrôle le bras. Pour que le robot puisse contrôler le bras, il faut qu'il soit capable de communiquer efficacement des commandes au corps, puis que le contrôleur transforme cela en un mouvement. Pour l'instant, nous n'avons qu'un simple bras, alors l'action sera assez simple. Le module de mouvement lira la réponse du robot et traduira le tout en données exploitables grâce à Enfin, ce truc-là, quoi. Puis on utilisera aussi mini-lm pour trouver quelle fonction est égale à quel mot. Par exemple, cette fonction-là permettra à l'IA de pouvoir bouger son bras à un endroit souhaité. La fonction utilise un petit modèle nommé YOLO, et ce modèle peut très rapidement détecter des objets dans des images, leur distance, et etc. Donc en soi, une fois le bout du bras détecté, ainsi que la cible, il suffit de faire la kinématique inverse pour savoir vers où le bras doit aller. Êtes-vous sûr que ça va leur plaire ? Pour l'instant, je ne suis qu'un bras sur un mur blanc. Et c'est quoi cette pointe noire toute la lumière où ma main devrait être ? Bon déjà c'est génial parce que je me suis pris un gros vent. Ici Victor. Alors c'est pour la vidéo YouTube, les gens ils aiment la violence, donc ton objectif ce sera de percer ma main. Je pensais que tu avais peur des aiguilles. Ok, bon, si elle coopère pas, ça va pas le faire. Ici Victor. Je m'en fiche, c'est juste une aiguille en papier. Ça devrait le faire. Très bien, Vic. Tu es heureux ? Oui. Bah c'est génial, ça a marché. Ici Victor. Bon, pour le prochain essai maintenant, essaie de percer ça, tiens. J'ai la vague impression que ça devient stupide. Essayez-vous d'attirer un public ou la police chez vous ? Elle a pas tort. Ici Victor. En vrai, pour la prochaine fois, on va essayer avec un couteau, je pense que ça sera mieux qu'une aiguille en papier. Donnez-moi une
main robotique pour que je puisse vous gifler avec. Ah ouais, c'était plutôt marrant à tourner, surtout que l'IA elle avait l'air de se rappeler de quelques bribes que j'avais racontées il y a plutôt longtemps en fait. Surtout qu'entre temps j'avais pas mal bidouillé la mémoire, donc c'est plutôt une bonne surprise. En fait maintenant la mémoire elle marche un peu différemment. Maintenant, une information peut avoir plusieurs mots-clés attribués, donc ça ouvre une mémoire plus dynamique. Si un mot-clé est trop hors sujet, il va se calibrer à d'autres catégories naturellement grâce à l'algorithme de tri que j'ai ajouté. Cet algorithme est un système de points qui trie les informations en fonction de leur date, de leur importance ou du nombre d'appels total reçus. Et avec tout ça, j'ai aussi divisé la mémoire sémantique et épisodique. La mémoire épisodique, elle, marche aussi avec des mots-clés, mais le tout est sur une sorte de tapis roulant de dates. Et à la fin de ce tapis roulant, quand le souvenir devient du passé, il est intégré à la mémoire sémantique. Enfin bon. Dernière chose, l'interaction avec le bras robotique que vous avez vu n'avait besoin que de petits algorithmes. Mais pour des déplacements ou bien même bouger un corps entier, il faut des choses bien plus lourdes. Des modèles neuronaux assez poussés. Et tout ça, c'est ce que je vous réserve dans les prochains épisodes. Si vous avez des questions à poser à mon robot, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et elle y répondra avec plaisir. Sur ce, à la prochaine.